Eh bien, bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Bon, rapidement, voilà, on est une équipe de deux personnes, Mélanie, mon épouse, et puis moi, Cyril, son mari. Et le podcast à table, donc c'est un lieu où on reçoit une personne ou plusieurs personnes pour qui partagent leur histoire, leur parcours de foi avec Dieu, pour, voilà, pour être encouragés par leurs histoires. C'est le principe de ce qu'on peut trouver dans la Bible avec des histoires, des parcours de foi, comme par exemple Joseph dans la Genèse qui devient premier ministre du Pharaon après avoir vécu des moments un peu compliqués au niveau familial et puis voilà, il passe par le pardon, par des guérisons. Donc voilà, donc c'est le principe, c'est une personne est invitée, elle partage son histoire et on est encouragé par son parcours. Alors aujourd'hui, on reçoit une nouvelle personne qui n'est jamais venue ici et je vais lui laisser donc un temps de parole pour qu'il puisse se présenter. Alors, je m'appelle Yannick Simon, j'ai 43 ans, je suis divorcé, j'ai un petit garçon de 8 ans. Voilà, je travaille dans une entreprise qui qualifie, contrôle des salles propres ou des laboratoires de confinement. Et voilà, je suis fan de football, supporter de l'OL. Et voilà, et j'ai aussi tenu une pizzeria pendant 13 ans à mon compte. Alors en off, juste avant qu'on ait lancé l'enregistrement, on discutait parce que j'aime bien au début de l'interview avoir un petit sujet un peu humain ou décalé, un peu quelque chose de vivant avant de se lancer dans le cœur de l'enregistrement. Donc j'avais proposé à Yannick de nous donner quelques conseils au niveau je sais pas, de pizza ou de ce qu'il aime faire en termes de pizza puisqu'il a travaillé 13 ans dans ce domaine-là. Voilà, je sais pas, un conseil, une pizza que tu aimais bien faire ou juste un conseil pour faire la pâte à pizza, voilà, quelque chose que tu pourrais nous partager. Ah bah déjà la pâte, faut que ça soit fait maison, hein. On Ok. l'achète pas, hein. C'est très simple à faire. Je pense que les recettes les plus simples en général sont les meilleures. Donc voilà, ma pâte c'est vraiment une pâte toute simple. Ok. Je trouve que ce qui fait la différence aussi, c'est d'avoir une bonne sauce tomate. Donc, de la faire cuire avec des épices dans une marmite pendant une heure et demie. C'est ce qu'on faisait au restaurant. Donc, vraiment, je trouve que la tomate, c'est un ingrédient qui est omniprésent dans la pizza. Donc, il faut qu'elle soit bonne. Et puis après, il n'y a pas de secret, hein. Il faut choisir de bons ingrédients et pas acheter les premiers prix et après mettre ce qu'on aime. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que sur les pizzas, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc, libre à votre imagination de faire les recettes que vous voulez. Et est-ce que tu osais faire les recettes avec de l'ananas, puisque apparemment en Italie c'est très critiqué. Alors ça, non, là, je suis pas fan du tout. Moi, le sucré salé, c'est pas du tout ma came. Donc, moi, j'étais plutôt voilà, classique. Même les pizzas sucrées, je dois avouer que j'en ai fait que rarement parce que je suis pas du tout sucré. Je suis plutôt salé. Donc, moi, j'étais genre chorizo et reblochon. Ok, trop bien. Mes deux ingrédients favoris. Excellent. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps voilà, de reprendre ton parcours de vie. Et je sais pas si vraiment il y aura mention de Dieu dans les premières années de ton parcours. En fait, on va le Mhm. découvrir parce que moi je suis dans l'église de Yannick, donc je côtoie Yannick assez régulièrement le dimanche à l'église Confluence, qui est anciennement Lumière des Nations, donc sur la ville de Lyon. Et donc j'ai une idée assez superficielle où voilà, je vois un peu l'iceberg, la face visible de l'iceberg de son histoire. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à inviter Yannick pour qu'il partage son histoire. Mais effectivement, en fait, je m'attends aussi à beaucoup de surprises, beaucoup de découvertes sur son parcours. Et moi, a priori, l'idée reçue que j'ai sur sa vie, c'est qu'en fait, au début, il n'y a pas forcément Dieu dans sa vie. Mais peut-être que je me trompe. Voilà, je vais te laisser, voilà, décrire, voilà, si tu as envie de partager, voilà, où c'est que tu es Mhm. né et de décrire un petit peu, voilà, le cadre familial, peut-être dans quel endroit de France ou ailleurs tu es né, voilà, et quelles activités peut-être tu faisais à l'école, voilà, qu'est-ce que tu aimais faire, et si Dieu Mhm. était présent dans ta vie ou pas, voilà, si ça donne un Bah, petit fil rouge. ouais, bah en fait, moi mes parents, alors ma maman était croyante et mon papa pas du tout. Et donc du coup, vu que mon papa l'était pas du tout, ma maman vivait sa foi, mais plutôt discrètement. Donc elle en parlait pas forcément.
j'ai jamais vu en elle une grande foi qui aurait pu me bouleverser. Donc, pour moi, je considère que j'ai vécu dans une famille qui n'était pas chrétienne. Dans mon enfance, j'avais quand même la sensation que Dieu existait, mais comme quelque chose de très lointain et qui pouvait pas avoir d'influence dans ma vie, quoi. Et donc du coup, voilà. Bah, après, j'avais quand même des parents aimants et qui m'aimaient, qui aimaient bien accueillir, qui avaient le cœur sur la main, qui étaient vraiment bons. Donc ça, c'était agréable. Donc j'ai passé plutôt une enfance heureuse, on va dire. Euh, mais après, c'est vrai que dans l'adolescence, il y avait pas mal de questions qui me perturbaient et dont j'avais pas de réponse en fait, et j'arrivais pas à trouver un sens à ma vie en fait. Et j'aime bien l'expression qui dit qu'on a un grand vide à la forme, qui a la forme de Dieu. Et en fait, dans mon adolescence, c'était vraiment ça. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un vide que j'arrivais pas à combler. Et donc du coup, bah voilà, les seuls moyens que j'avais, c'était l'alcool, il y a eu un peu de drogue aussi, pas mal de choses que j'ai essayé pour essayer de combler ce vide qui avait quoi. Donc même si j'arrivais à l'école, même si voilà, j'avais des amis, j'avais plein de choses, il y avait au fond de moi, il y avait quand même quelque chose qui déconnait, qui marchait pas et ouais, que j'ai jamais réussi à trouver la réponse jusqu'à avoir une fois que j'ai rencontré Dieu quoi. Alors, tu parlais du coup de l'alcool, de la drogue, tout ça. Est-ce que c'est que négatif, ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ton parcours, même au niveau humain, est-ce qu'il n'y a pas des choses positives que tu arrives à mettre en évidence avec un peu de recul? Non, moi je dirais plutôt que c'est des mauvaises habitudes et que ça a été Ok. une façon de m'amuser, voilà, une façon mauvaise de m'amuser. Alors ça en empêche que on en garde des bons souvenirs avec les personnes avec lesquelles j'ai pu faire ça et avec lesquelles je suis encore ami et des choses comme ça. Mais mais ouais, après c'est plutôt les relations avec les gens qui sont importantes et qui restent. Mais sur ça, non, parce que des fois aussi, même avec l'alcool, je me rends compte que c'est toujours quelque chose qui nous tire vers le bas plutôt qui nous élève, quoi. Donc pas Ok, forcément, non, je dirais. pas de souci. Alors, j'avais eu il y a quelques années une discussion avec des amis ou plutôt des collègues ou des camarades qui expliquaient qu'ils voulaient profiter de leur jeunesse, qu'ils voulaient vraiment savourer ces instants. C'était plutôt à l'université. Ils faisaient beaucoup la fête, ils faisaient beaucoup ça. Et il y avait une sorte d'observation sur mon mode de vie qui m'expliquait en fait, tu vas être dégoûté dans quelques décennies, voilà, d'être passé à côté de ta jeunesse, d'être vieux, puis de dire voilà, bah t'as pas profité, tu t'es pas réjoui. Donc peut-être que ça aussi, c'est peut-être un peu le côté positif. Est-ce que tu regrettes ou est-ce que tu es quand même content d'avoir vécu ces moments de fête, je sais pas, de Hmm. convivialité, au-delà de peut-être des gueules de bois, des moments où tu étais ivre, des moments un peu plus dans Bah lesquels après, si, c'est vrai que enfin, quand je suis avec mes amis, c'est vrai que c'est des choses, on a énormément de souvenirs. C'est souvent lié plus à nos relations. C'est vrai que par contre, l'alcool était omniprésent et que après ma conversion, c'est vrai que ouais, j'avais quand même la sensation que c'était notre Dieu, en fait. Que voilà, ok, c'était lui qui était autour, nous on était autour de la table, et au milieu, il y avait l'alcool, que ce soit pour sortir en boîte, que ce soit pour aller faire n'importe quelle activité. On y associait toujours l'alcool. Donc pour moi, c'était plutôt notre Dieu à nous, quoi. Et effectivement, après, il y a plein d'anecdotes, mais voilà, donc dont je suis pas forcément fier et que je serais pas forcément, que j'aurais envie de raconter à mon fils, par exemple. ok. Ça fait partie de ton histoire, quoi, voilà, comme Mais par beaucoup de contre, oui, oui, personnes, tout à fait. voilà, la majorité des personnes vivent ce genre de situation. Moi, plutôt, Mm. bah, moi, je suis plutôt le cas extrême, on va dire, ou le cas particulier où j'ai pas forcément participé à ça. Et donc toi, tu as vécu ça, et oui, bah, voilà, c'est très bien, voilà, moi, je t'en veux pas, hein. C'est Non, super. non, non, mais après, j'ai pas de regrets parce que de toute façon, j'avais pas, comment dire, j'avais pas d'autres. Pour moi, c'était ma façon de m'amuser et c'était comme ça que je trouvais que la vie avait du sens, même si intérieurement, je savais très bien qu'elle n'en avait pas forcément de cette manière-là.
Mais non, après, pas de regret, je l'ai fait, voilà, et il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Excellent. Donc, c'est quoi le moteur à l'adolescence d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? C'est pas les filles, le sport, la Ah bah, performance, je dois avouer, bah après tout. Enfin, moi, tout? vu que justement je cherchais un sens à ma vie, voilà, j'ai j'ai eu l'impression de vouloir tout essayer. Donc voilà, avec les filles, ça se passait rarement très bien sur du long terme. Euh, le sport, euh, le sport, j'ai toujours aimé le sport. Par contre, je trouve que le sport a des valeurs et le fait de se dépasser ou des choses comme ça. J'ai toujours été fasciné par le sport. J'aime bien faire du sport, même si voilà, j'ai jamais été vraiment bon dans un sport spécifique. Mais voilà, je fais du tennis, j'ai fait un peu de foot, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais jamais j'ai trouvé quelque chose qui m'épanouissait. Après aussi, je suis tombé, voilà. Ce que j'ai aimé, c'est que quand à mes 16 ans, quand j'ai fait un premier match de l'OL à Gerland, en fait, j'ai pas regardé le match, j'ai regardé le COP Virage Nord parce que pour moi ça m'avait vraiment impressionné en fait l'ambiance qu'il pouvait avoir dans le stade et quand j'ai fait mon premier match j'ai dit moi je veux aller là-bas quoi et donc du coup à mes 17 ans je crois qu'on m'a offert mon premier abonnement au COP Virage Nord du coup au Bad Gun et non, par contre, je dois avouer que ça, c'est resté, c'est que donc je suis supporter de l'OL, j'aime le foot, mais ce que je trouve encore plus fascinant, ça reste d'aller dans les stades. Je trouve que l'ambiance qu'il y a dans le stade, les chants, tout ce qui se passe à l'intérieur du stade, en plus du foot, est quelque chose d'assez sympa. Moi, je conseille toujours à tout le monde de faire au moins une fois un match dans un stade avec rempli, avec une bonne ambiance. Donc ça, depuis mes 17 ans, par contre, je continue d'aller au stade parce que c'est quelque chose que j'aime. Je trouve que l'ambiance c'est vraiment particulier. C'est comme aller au spectacle ou aller voir une pièce de théâtre ou quelque chose. C'est quelque chose qu'il faut au moins faire une fois dans sa vie, quoi. Alors, tu as parlé des bad guns, et je Mhm. présume qu'il y a des personnes qui vont regarder le podcast qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. Moi, C'est j'ai voilà. une vague idée, parce que voilà, je fais un peu le foot, mais est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est? Bah, en fait, dans le stade, il y a des groupes de supporters, donc des associations de supporters qui se réunissent et ceux qui adhèrent à ces groupes de supporters, en fait, ont des tarifs préférentiels pour aller au stade. Et en général, ce groupe de supporters, euh, participe à l'ambiance du stade. Donc voilà, par exemple, les Bad Guns, c'est le nom d'un groupe de supporters, le groupe de supporters le plus important de l'Olympique Lyonnais. Et en fait, il y a des gars qui ne regardent pas le match, qui tournent le dos au match et qui lancent des chants que tout le groupe reprend. Donc quand il y a 5 ou 10 000 supporters Bad Gun qui chantent dans un stade ou avec la résonance, c'est assez impressionnant en fait. Pour encourager les joueurs et ça participe en tout cas. On a l'impression de pouvoir participer un peu au jeu et de pouvoir influencer la partie de foot, quoi. Et donc, toi, quand tu as vu ce premier match, donc, au stade de Gerland, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, parce que je C'est pars du Madagascar. principe que des gens peuvent ne pas connaître. C'était à Mhm. l'époque le stade de foot de l'Olympique Lyonnais, le club de foot de Lyon, c'est ça? Et c'est dans le Mhm. quartier donc de Gerland, puisque c'est un quartier des villes de Lyon, voilà pour. C'est ça, exactement. Voilà. Donc Ouais, moi j'ai commencé là-bas, hein. J'ai commencé là-bas, donc c'est trop bien. et puis voilà. Donc en plus c'était les belles années. Moi j'ai été abonné pour les belles années de l'OL, donc c'était assez agréable, quoi. Ben oui, alors pourquoi les belles années d'ailleurs? Pour que, à nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas, parce il y en a, je suis sûr qu'il y en a qui connaissent pas. Qu'est-ce que c'est les belles années de l'OL? Raconte-nous un petit peu. Bah voilà. Après l'OL a été champion pendant 7 années consécutives. Et ils avaient commencé d'ailleurs par une coupe de la Ligue. Et en fait, ça a été une année où Lyon était le meilleur club de France pendant une bonne dizaine d'années. Donc, quand on y allait, en plus d'une bonne ambiance, il y avait des victoires et des titres à la fin de l'année, quoi. Donc, pendant 7 ans, on descendait sur la pelouse pour le dernier match du championnat pour aller s'amuser sur la pelouse, quoi. C'est excellent. Donc ça, c'était un peu le côté communautaire enfin, j'imagine de ce que j'entends, hein. On continue de parler de ça. Je pense que c'est important. Ça fait partie de ton histoire. Mais le côté communautaire, le côté familial, un peu ce qu'on peut retrouver dans une église aujourd'hui, de ce que tu peux retrouver à Confluence. Donc c'est le nom de l'église. C'est le côté, voilà,
t'as tes potes, t'as les habitudes, il y a l'ambiance, je sais pas, à l'époque c'était pas WhatsApp, mais sûrement le groupe Messenger ou les invitations pour assister au match, voilà, le samedi ou même Ligue des Champions pour les Coupes d'Europe, voilà. Mhm. Tu Mhm. assistais à des matchs de Coupe d'Europe d'ailleurs? Ah bah oui, oui, le fait d'être abonné donnait un droit plus facile pour aller à la Coupe d'Europe. Et puis le truc marrant et que j'aimais bien aussi, c'était d'aller faire des stades en Europe. Donc d'aller faire des déplacements, voilà, j'ai pu aller à Turin, à Milan, j'ai pu aller à Barcelone, à Munich, on a pu aller à Manchester. Donc voilà, c'est marrant aussi. Enfin, c'est aussi ce que j'aimais, c'était aller dans les stades parce que c'est vraiment cette ambiance-là qui m'a fait accrocher, quoi. Alors, moi, par exemple, en tant que, bon, je suis pas supporter de Lyon réellement, je supporte Lyon parce que, de mon point de vue, je considère depuis très longtemps que, moi, je suis pour Monaco, mais ça n'a rien à voir. Euh, je considère que Lyon est le meilleur club français hors PSG, parce que ça n'a rien à voir, Mhm. en Europe, sans aucune discussion possible. Mhm. J'aime beaucoup leur stabilité, toujours les performances qu'ils ont en Europe, c'est systématiquement incroyable, ils font des demi-finales, enfin, des très grosses performances, comme cette année d'ailleurs. Et je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, de la grosse déception que j'avais vue pour le Milan AC Olympique Lyonnais, où l'Olympique Lyonnais est à quelques minutes d'être en demi-finale de Ligue des Champions. J'ai pas dormi cette nuit-là, je vais être honnête avec toi. Quand un Vidal loupe sa tête sur un centre de je sais plus qui, il saute, le ballon passe au-dessus de lui, je sais plus ce qui se passe, et puis là, 10 secondes après, t'as but, et puis ils sont Et on éliminés. prend les buts, 2 buts derrière. Bah, j'étais Ouais. à Milan Oh là ce là. jour-là. J'étais au Milan AC, donc à San Siro. Et ouais, c'est vrai que c'était un beau souvenir parce que ça reste un beau souvenir parce que voilà, on est descendu, on était une dizaine de potes Trop et bien. il y avait énormément de supporters lyonnais ce soir-là et donc on a fait pas mal de bruit, il y a une bonne ambiance. Et à 2 minutes près, effectivement, on était en demi-finale, je crois. Donc Je crois que peut-être que je me trompe, peut-être que ouais, ouais. j'exagère, ça me paraît énorme, Mais demi-finale. Je non, pense que c'était c'était ça. ouais, on y a cru jusqu'à la fin, mais on a perdu finalement. Donc, pour revenir au côté peut-être un peu spirituel, euh, tu es à ce moment-là dans un cadre sportif, avec sûrement des émotions qui sont ressenties. Le cadre communautaire, on l'avait déjà dit, ça remplit ton temps libre en réalité, ça remplit ton temps. Tout à fait. Je sais pas si t'es encore, si t'es déjà dans la pizzeria, ça me paraît impossible de tout faire entre pizzeria et ça. Non, non, C'est pas impossible de possible. tout faire, hein. Ouais. Bah, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais dans l'Ain, donc vers Montluel, je sais pas si pour les gens qui connaissent. Et donc du coup, j'ai une vie de pote, de bringue, de foot. Mes parents, alors j'ai appris à faire les pizzas. J'avais une dizaine d'années en fait pour aider mon père au début. Donc mes parents, quand moi j'ai à partir de mes 10 ans, ils ont toujours eu une pizzeria ou un restaurant, ou un bar. Donc à partir de ce moment-là, en fait, à partir de mes 10 ans, je me considère comme fils de restaurateur. Et, euh, et en fait, j'ai eu l'occasion, à mes 27 ans, de reprendre une petite pizzeria à Caluire. Et en fait, le fait de me lancer dans cette aventure, ça m'a obligé à quitter, de m'éloigner un peu de mes amis, m'éloigner un peu de mes habitudes. Et donc, du coup, la restauration, ça a changé ma vie du jour au lendemain, en fait. J'ai plus le même rythme de vie, mes potes étaient beaucoup plus loin. Et du coup, en fait, c'est ça a représenté une vraie fracture, en fait, dans ma vie. Et ça m'a éloigné un peu, alors contre mon gré, hein, mais ça m'a éloigné un peu de tout ce qui faisait ma vie et tout ce qui, quelque part, tout ce qui m'empêchait d'aller chercher Dieu. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où ma vie j'ai eu, ça a été extrêmement difficile en fait. Quand j'ai repris la pizzeria, au bout de 3 jours déjà, je chope l'appendicite. Donc je ferme le restaurant 3 jours après mon ouverture. Et en fait, le fait de m'éloigner un peu de toutes mes vieilles habitudes m'a isolé et ça m'a fait un peu déprimer et je me suis senti pas bien. Et puis le fait de reprendre aussi une pizzeria à 27 ans, j'ai ouvert la pizzeria avec ma petite sœur qui en avait 24. En fait, c'était extrêmement dur. Je savais que ça allait être dur, mais pas à ce point.
Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à me poser des questions sur, enfin, ou plutôt appeler à l'aide en disant, ben voilà, là c'est vraiment très dur. S'il y a un Dieu, il va falloir se révolter parce que là, ça va pas du tout. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à crier à Dieu et à me poser des questions. J'ai commencé à faire une messe dans une église catholique en me demandant, en cherchant des réponses, parce que là, c'est la vie que je venais de prendre là, le virage que je venais de prendre était beaucoup trop difficile pour moi et j'arrivais pas vraiment à voir le jour, quoi. Il n'y avait pas de marche en arrière possible d'ailleurs quand tu as acheté la pizzeria, quand tu as commencé l'activité, tu as fait ce choix-là et tu n'avais pas anticipé toutes les conséquences sur ta vie? Je voulais, à la base, je voulais pas reprendre une pizzeria. Je Ah, savais la ok, difficulté. Je m'étais dit jamais je ferais ça. C'est trop ok. compliqué. Quand mes parents l'avaient fait, j'avais eu l'impression qu'ils avaient plus de temps pour moi. Et donc du coup, même dans mon enfance, la première pizzeria que mes parents ont pris, ça a été aussi très difficile parce que j'ai vu que bah voilà, le soir ils étaient plus là pour moi, qu'il y a eu un avant et un après quoi. Donc je m'étais dit non, surtout pas, faut pas que je fasse ça, c'est trop difficile et tout. Et puis finalement, voilà, de fil en aiguille, j'ai une cousine qui m'a proposé une petite pizzeria à Caluire et alors au départ, elle m'avait fait un prix que finalement elle est revenue. Enfin bon, peu importe, mais du coup, je me suis lancé, mais sans vraiment que ça soit une passion ni un désir. Mais je me suis dit quand même, voilà, faudrait que je vive ça quand même si je l'ai vu au travers des yeux de mes parents. Faudrait que je le vive par mes propres yeux. Et en fait, ouais, effectivement, c'était encore plus dur que ce que j'imaginais parce que, voilà, de passer derrière des personnes qui étaient là depuis déjà 15 ans, qui avaient leurs habitués. En fait, c'est très difficile parce que la clientèle a l'habitude d'une certaine façon de faire et quand des nouveaux propriétaires arrivent, ça amène toujours une cassure. Et puis, surtout que moi, à 27 ans, honnêtement, j'étais pas assez mature encore pour assumer ça, pour le faire dans de bonnes conditions et être sûr de moi, quoi. Donc voilà, ça a été vraiment, vraiment très, très, très difficile. C'était très difficile avec ma sœur aussi au début. Et voilà, puis c'est énormément de travail, énormément d'investissement, du matin au soir, en plus d'un boulot qui est extrêmement prenant et tout. Il y a aussi du travail à la maison, de la paperasse, il y a des courses, c'est vraiment, enfin voilà, c'était encore plus dur que ce que j'imaginais, mais en même temps, c'est ce qui m'a permis de me poser des questions et de me tourner vers Dieu, en fait. Mais c'est super intéressant parce que j'ai le feeling dans ce que tu dis que tu as appris beaucoup, que tu as été formé. Parce que, en fait, moi, ma mentalité, pour être tout à fait concret par rapport à ma question, je suis profondément convaincu qu'on est toujours en train d'apprendre des choses et surtout dans la difficulté qu'on apprend, on apprend, on apprend, on apprend. Et il y a certes l'école où on apprend des tables de multiplication, l'histoire, le français, tout ça, c'est très bien. Mais dans la difficulté dans la vie, je suis sûr qu'il y a des moments où on se rend pas compte comment on mûrit, comment on s'enrichit des difficultés, comment on progresse même Voilà, on prend confiance en soi. Tu as dit que tu n'avais pas confiance en toi. Je suis sûr que tu as développé ça. Tu as dû te prendre conscience que tu avais une capacité d'adaptation même face à la pression. J'imagine que tu as dû aussi au début de planter, te prendre des contrôles, même des impôts supplémentaires ou tout louper sur un certain nombre de choses financières. Et puis, bah, t'as pas fait d'erreur deux fois, du coup. Voilà. Exactement ça. C'est voilà, des questions de gestion d'entreprise et t'as appris, quoi. C'est pas forcément Exactement. dû au centre, mais t'as appris beaucoup de choses, quoi. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est que énormément, j'ai appris énormément. J'ai grandi très rapidement. Ouais, j'étais de plus en plus mature à une vitesse folle parce que t'as plus le choix. J'étais extrêmement timide et réservé avant la pizzeria, mais dans ce métier-là, enfin, on est obligé d'être quand même de s'exposer. Quand les gens, moi dans la pizzeria où j'avais, les gens ouvraient la porte et se retrouvaient nez à nez. Je faisais les pizzas, mais tout le monde voyait comment je travaillais. Et donc du coup, je pouvais pas me cacher en cuisine. Je travaillais devant tout le monde. Donc effectivement, ça a été ben, très difficile, mais c'est dans la difficulté qu'on apprend le plus, là où je te rejoins, et on évolue le plus rapidement. Donc il a fallu s'adapter, ouais, trouver un rythme de travail, ouais, apprendre sur plein de choses. Je me rappelle, il y avait un ancien qui venait et au début il me voyait stressé quand j'arrivais pas à faire le chiffre du jour. Et puis après il restait avec moi et puis il me dit non mais attends,
faut pas s'inquiéter sur la journée si tu rates une journée. Faut pas s'inquiéter. Tu verras que plus tu vas grandir et plus tu vas te rendre compte que c'est pas. Au début, tu regardes au jour, après tu regardes à la semaine, après tu vas regarder au mois, et tu verras qu'à la fin, tu regarderas ton chiffre d'affaires sur une année. Donc, ça m'a appris un peu à relativiser les choses, à être de plus en plus mature. Et effectivement, ouais, c'était une période extrêmement difficile, mais extrêmement formatrice. Et surtout, même vis-à-vis de Dieu. Euh, c'est là que j'ai rencontré Dieu et que j'ai vu qu'en fait, bah, il n'était pas si lointain que ça et qu'il était même très proche de moi et que plus proche que je pouvais l'imaginer et qu'il était là avec moi chaque jour, euh, avec toutes mes difficultés, toutes mes victoires, il était avec moi tout le temps et le fait de rencontrer ce fameux Jésus qui nous a aimés à un point de mourir à notre place euh, m'a aidé à ouais bah, vraiment à être certain qu'il y a quelqu'un qui m'aime et qui me soutient, peu importe mes difficultés, et même quand je suis pas bien malin et que je fais plein de conneries, c'est quand même incroyable dans cette période-là d'avoir pu compter sur Dieu et encore maintenant d'ailleurs, mais particulièrement dans cette période-là parce que j'ai eu en 13 ans, et voilà, après j'ai travaillé avec ma maman, après j'ai travaillé avec mon papa, j'ai travaillé avec ma tante, j'ai travaillé avec des potes, j'ai eu pas mal de gens avec qui travailler et où ça a été des sources de difficultés aussi assez incroyables, en plus des clients, en plus de la charge de travail. Donc merci Seigneur de s'être révélé à moi justement pendant cette période-là. Et donc voilà. Et puis j'ai eu aussi, voilà, j'ai dû traverser le Covid en étant restaurateur. Waouh. Donc voilà, donc c'était, ouais, merci Seigneur de te révéler à moi pendant cette période-là, quoi. Et est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur comment tu as rencontré bah, du coup, Jésus, comme tu l'as très bien nommé? Voilà, est-ce Mhm. qu'il y a une personne qui est rentrée dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un événement? Voilà, bah, comment ça s'est produit, quoi? Ben en fait, j'ai commencé en fait quand j'ai vraiment commencé à crier à Dieu. Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que j'ai fait une messe à l'église de Caluire et en fait j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Le son était pas bon, j'entendais pas du tout ce que disait le curé et tout, donc je suis reparti en fait sans réel, voilà, ça m'avait rien apporté quoi. Et c'est une des rares fois où j'en ai parlé à ma maman où je dis bah écoute j'ai fait une messe. Euh, Ça m'a pas trop plu. Elle me dit ah bah c'est là où en fait quelque part j'ai un peu découvert que ma mère était croyante et qu'elle allait à l'église et que du coup elle me dit bah écoute moi si tu veux aller à l'église moi je vais à l'église évangélique. Elle allait à la rue Louis à l'époque donc Mhm. Excellent. l'église protestante évangélique libre de Lyon. Et elle me dit bah écoute viens et puis tu verras tu te feras ton avis quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense, les 2 ou 3 premiers dimanches où j'ai réussi à me lever, parce que c'était mon seul jour de repos le dimanche avec la pizzeria. Donc, quand j'y allais, les 2 ou 3 premières fois, je crois que le message, j'avais l'impression que c'était les réponses aux questions que je m'étais posées la semaine. Donc, ça m'a tout de suite interpellé en disant, ah ouais, d'accord. Et donc, il y a quelqu'un qui a entendu toutes les questions que je me posais pendant la semaine et qui répond le dimanche. Donc voilà, ça a commencé un peu comme ça, avec plein de petites anecdotes où je me posais des questions et où même des fois je dis des bêtises, mais je regardais par la fenêtre, je dis tiens, si vraiment il y a un Dieu, il faudrait que cette feuille elle tombe là. Et il y a un gamin qui tire avec un ballon, le ballon touche la feuille et la feuille elle tombe. Il y a quelqu'un qui m'écoute, c'est pas possible là. Donc plein de petites anecdotes comme ça et je me dis bon ok d'accord, il doit vraiment avoir quelque chose. Et au fur et à mesure, donc j'ai commencé à aller un petit peu plus régulièrement à l'église. Et puis un jour, on m'a invité pour un parcours alpha. Et je dois avouer que le parcours alpha, en fait, j'ai pu le faire. Alors donc c'était les jeudis soirs, si je me souviens bien. Et là, je pouvais pas le faire parce que j'étais restaurateur, donc pour moi jeudi soir c'était pas possible. Sauf que à cette époque-là, mon père avait vendu sa propre pizzeria. Donc, il a pu me remplacer les jeudis soirs pour que je puisse faire le parcours alpha. Et voilà, donc le parcours alpha, ce qui m'avait bluffé, c'est que
À aucun moment on a essayé de me convertir de force ou me dire ce qu'il fallait penser ou pas penser. On m'a juste accueilli. On m'a parlé de Dieu, mais voilà, sans en me laissant réfléchir. Personne répondait à mes questions pendant le parcours alpha parce que c'était la consigne. Donc j'ai pu cheminer encore plus avec Dieu, avoir d'autres anecdotes avec lui pendant la semaine. Et voilà, de fil en aiguille, voilà, ça m'a amené vraiment à me dire, bah voilà, non seulement je crois qu'il y a un Dieu, non seulement je crois qu'il est vivant, qu'il est avec moi chaque jour, mais en plus, j'ai envie de lui donner ma vie et envie de continuer ma vie avec lui et de demander le baptême, quoi. Donc, c'est passé un peu comme ça. C'est un peu résumé, mais voilà. Pas de réticence, pas de c'est des bêtises, c'est de la mythologie, c'est des contes de grand-mère, pas ce genre de choses. C'était vraiment Ben, plutôt en ouvert. fait, moi, j'ai plutôt un esprit un peu scientifique et le truc, c'est que il y avait beaucoup trop de choses qui, enfin voilà, quand je posais une question et que j'avais la réponse le dimanche, par exemple, enfin là, pour moi, c'était 1 et 1 égale 2. Il y avait plus de, je Mhm. pouvais pas, c'était plus possible de faire semblant ou de dire non, là, je suis pas sûr. Quand j'ai commencé, j'ai eu un autre témoignage, c'est que un jour à la pizzeria, donc je m'étais acheté un nouveau téléphone portable parce que l'ancien m'avait lâché. Et le premier soir où j'ai ce portable, je le pose sur le comptoir. Et au bout d'un moment, il y a ma sœur qui travaille avec moi et qui me dit bah fais-moi voir ton portable et tout. Donc elle va, elle joue 5 minutes avec, elle me le repose et elle le repose sur le comptoir et il y avait des clients. Et fin du service, euh, je cherche mon portable et je ne trouve plus mon portable. Et je dis à ma sœur, je dis mais comment ça se fait il est où le portable? Tu me l'avais bien rendu. Elle me dit oui oui, je te l'ai reposé sur le comptoir. Je dis mais tu l'as posé sur le comptoir là devant les clients et tout. Je dis bah ouais. Et du coup, elle s'est sentie hyper mal parce que elle s'est sentie un petit peu responsable. Et puis moi, le soir, voilà, je suis rentré chez moi, j'avais plus de portable, quoi. Donc un peu dégoûté. Et c'était une époque où je commençais un peu à ouvrir la Bible. Et je sais plus c'était quel verset, mais je ressens je ressens, mais intérieurement, le besoin ou même comme si Dieu me disait, demande-moi de me rendre, que je te rende ce portable. Enfin, encore bluffé quoi en disant mais n'importe quoi. Enfin, et puis finalement je finis par obéir. Je dis bah écoute Seigneur, si t'es vivant et si t'existes, ben j'aimerais bien que tu me rendes ce portable. Et en fait le lendemain matin quand je suis retourné à la pizzeria, euh, il y avait en fait je passais devant la porte d'entrée et il y avait, je sais pas si ça se fait encore, mais il y avait des piles de journaux qui étaient dans des sortes de présentoirs, Ok. des journées gratuits et voilà. Et quand je passe devant avec la poubelle pour rentrer la poubelle dans l'allée de l'immeuble, j'entends la sonnerie de mon réveil que j'avais mise. En plus, j'avais personnalisé, donc j'avais une musique personnalisée qui faisait office de réveil. Et quand je passe avec la poubelle, j'entends la sonnerie de mon réveil. Je deviens fou, j'arrive encore à entendre la sonnerie de mon réveil, quoi. Et j'y crois pas, j'y crois pas. Et en fait, je m'arrête devant cette pile de journaux et je dis, mais non, mais on dirait vraiment que c'est mon portable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le portable était au milieu des journaux. Donc en fait, je sais pas si la personne qui me l'a volé s'est repentie ou quoi que ce soit et l'a reposé dans le truc, mais le lendemain, j'avais retrouvé mon portable. Donc je peux pas être sceptique sur ce genre de truc et voilà. Et vu que pour moi j'ai une foi qui est un peu scientifique, donc là on peut pas, il y a pas de questions à se poser quoi. Il y a eu plusieurs du coup témoignages, ouais, d'expériences quand même particulières, avec une réponse bien spécifique à ta prière. Tu parlais tout à l'heure d'une sorte de dingue, avec une sorte de feuille qui tombait par terre, si je me rappelle bien. Ça me paraissait. Ouais, c'est des petites choses, mais en Ouais, c'est fait, ça. moi, je suis, non, bah, c'est bête à dire, mais je crois un peu à ce que je vois. Et là, le Dieu que j'étais en train de rencontrer, ça se voyait. Je pouvais pas, c'était pas une théorie, c'était. Et puis surtout que même encore maintenant, j'ai une relation avec Dieu
qui est plutôt amical. Enfin, pour moi, c'est mon meilleur ami et je lui parle en fait. Mais Je c'est le ça, prie pas, je le prie pas, je lui parle. je comprends. C'est quelqu'un qui avec qui vraiment, voilà, je peux m'asseoir sur le canapé et discuter avec lui et ça a pas de prix en fait. Je te sens un peu ému. Est-ce que tu veux un peu partager ou tu veux qu'on passe à autre chose? Non, non, mais en fait, ouais, je suis désolé. Mais il n'y a pas besoin En d'être fait, ma, désolé. ma relation avec Dieu est tellement forte et ça me touche tellement que voilà. Et c'était déjà le cas en fait au début de ma relation avec lui, c'est que il répond vraiment à mes prières, il est là avec moi à chaque instant. J'arrive des fois à avoir des conversations avec lui, il me fait rire. Donc c'est pour ça que ça me touche en fait. Et, euh, et donc voilà. Mais c'est beau, c'est merveilleux. Cette authenticité, cette simplicité finalement d'être Mm. voilà, d'être dans une discussion comme avec un pote. Hein. Mhm. Ouais, vraiment. Ouais, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et, euh, et ça fonctionne en fait. Du fait qu'on ait été pardonné, qu'on peut s'approcher de lui avec une totale confiance et que bah, même nos péchés ne pourraient pas briser notre relation avec lui parce qu'ils ont été payés par Jésus, ça amène voilà, cette foi-là et cette confiance-là, quoi. Enfin, moi, même si, quand ma relation est moins forte, c'est juste de ma faute. Je sais que c'est pas lui et que lui, il est là à chaque instant, quoi. Excellent. Alors, tout ça, tous ces mots que tu viens de dire, ils sont magnifiques. Il y a quand même beaucoup de maturité, beaucoup de recul dans ta vision de Dieu. Alors, c'était peut-être pas comme ça dès le départ, quand tu es dans cette pizzeria, que tu perds ce téléphone, que tu le retrouves le lendemain. Est-ce que tu avais déjà ce niveau de connaissance? Il y avait déjà eu le parcours alpha, il y a eu des choses qui s'étaient passées. T'as, t'as tout de suite eu cette conviction-là, cette relation authentique, ou peut-être t'as senti une évolution comme si tu montais un escalier, marche après marche, avec plus de révélation après révélation? Comment ça se passe? Non, après, de toute façon, tout est progressif, hein, c'est pas du jour au lendemain. Le seul truc que je peux témoigner, c'est Ouais. que au début, quand j'ai senti que c'était la vraie religion et le vrai Dieu, avant de me rendre compte vraiment du sacrifice de Jésus, je me suis dit, bah voilà, maintenant que j'ai les vraies lois, la vraie religion, je vais la respecter et on va y arriver et tout. Et en fait, non, j'ai eu une période où effectivement, j'ai cherché à obéir à la loi et aux bonnes choses par mes propres forces, voilà, jusqu'à ce que je comprenne réellement le sacrifice de Jésus. Parce que au début, enfin moi j'ai voulu rentrer dans la foi, mais avec mes forces, et en me disant bon bah voilà, maintenant que j'ai les vraies règles, on va les respecter, puis c'est tout quoi. Mais voilà, c'est en lisant un livre, je sais plus qui c'est qui l'avait écrit, enfin d'un grand prédicateur, et où j'ai vraiment réalisé le sacrifice de Jésus et le fait que bah voilà, on était pardonné par grâce et que en fait on pouvait y mettre tous les efforts qu'on pouvait, ça marcherait pas. Donc je pense que la vraie conversion et la vraie journée, alors j'ai pas de date exacte, hein, mais où vraiment j'ai réalisé le sacrifice de Jésus, là j'ai senti vraiment une différence, qu'il s'était passé quelque chose, quoi. Euh, et puis après, euh, et puis après c'était de fil en aiguille en fait. À chaque fois, moi j'ai la sensation et même encore maintenant que qu'à chaque fois le Seigneur nous fait découvrir des choses différentes. En fait, comme si c'était progressif. Une fois que, au début, quand j'ai compris son sacrifice, ça m'a fait franchir un cap. Euh, Après, quand j'ai commencé à évoluer et tout, j'ai commencé à voir quand même qu'il y avait aussi bah, des esprits mauvais, avec des expériences. On se dit, bah là, il y avait quelque chose de surnaturel. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à me poser ces questions-là, bah, le Seigneur m'a guidé vers tout ce qui était délivrance. J'ai fait des formations sur la délivrance, sur bah, voilà, chasser des esprits mauvais, des choses comme ça. Une fois que voilà, j'avais la sensation d'avoir appris et progressé dans ce domaine, ben le Seigneur m'a conduit vers la guérison. Enfin, j'ai la sensation que le livre s'ouvre ou la Bible se voit de plus en plus nette.
au fur et à mesure des années. Et ça marche encore maintenant. Et j'espère, voilà, comme tu disais aussi, euh, apprendre et progresser jusqu'à la fin de mes jours et ne jamais croire qu'on est arrivé à un stade où on peut s'arrêter, quoi. Moi, je suis scotché par rapport à tout ce que tu as décrit, par ouais, tout ce que tu touches, parce que en fait, moi, je savais pas que tu faisais tout ça. Il y a quand même beaucoup d'outils. Alors, tu parlais de délivrance, c'est ça? Tu parlais Ouais, des de choses comme ça, ouais. J'ai fait des séminaires là-dessus, des génial. formations. Alors, c'est pas quelque chose que je pratique souvent, d'ailleurs, moi, je regrette d'ailleurs, mais voilà, j'avais un petit groupe dans mon église. Alors, le pasteur était pas du tout d'accord, mais on s'est formé ailleurs, dans d'autres églises. Là, j'ai vu que dans tes podcasts, tu avais reçu Gilles Beaucoumont et Tout lui à fait. faisait un séminaire qui s'appelait Libéré, que je suis allé voir deux Excellent. fois d'ailleurs, et où on apprend beaucoup et qui nous montre que non seulement bah voilà les esprits mauvais c'est quelque chose qui est réel et qui en plus nous donne des clés justement pour les chasser et ce que je trouve génial c'est qu'à chaque fois qu'il y a un pas comme ça qui est franchi c'est que la Bible est encore plus vivante et encore plus réelle et encore plus actuelle encore aujourd'hui, quoi. Mais alors, ce qui m'impressionne par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est que tu viens quand même d'un univers ou d'un monde où ce vocabulaire-là ou cette thématique-là est pas forcément mis en avant, de ce que je comprends. Alors, ta mère, effectivement, avait un peu de connaissances à la base, hein, quand tu étais jeune, mais c'est pas quelque chose qui était naturel. Et dans la société en France, en tout cas actuelle, euh, il y a une sorte de culture globale qui dit que ça n'existe pas ou qu'il n'y a pas de démons. Moi, je peux te faire un petit témoignage, hein. Quand j'étais en DUT, quand j'étais très jeune à Toulouse, il y avait un étudiant qui venait d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui me parlait avec moi parce que j'étais croyant et il le savait, qui m'avait dit qu'il était choqué parce que ça fait plusieurs mois qu'il était en France et les gens ne croyaient pas au monde spirituel. Il me disait, mais en fait, ils sont aveugles parce que nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, mais tout le monde sait que ça existe. Enfin, c'est même trop banal d'ailleurs en Afrique. Et toi, tu parles de ça comme si c'était quelque chose de vrai, et c'est vrai, mais je veux dire, ça démontre une maturité, quelque chose de. Enfin, t'es arrivé à un stade où tu en parles de façon très concrète, quoi. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. C'est. Oui, tout à fait. Bah, en fait, pour moi, c'est comme si ça a été des réponses à des questions et même à des épisodes de ma vie enfin voilà, il y avait il y a un jour, je me suis disputé avec une personne et qui voulait pas, que j'aimais beaucoup et que je voulais montrer à quel point j'aimais et j'ai eu la sensation comme si en une demi-seconde de cerner, comme si quelqu'un lui disait ne l'écoute pas, il te ment. Et des épisodes où, enfin, en tout cas, des moments de vie enfin moi, où j'avais des questions, où je me suis dit non, il y a quelque chose qui est au-delà. Et en fait, le fait de lire la Bible et de participer à ce genre de séminaire, répond à des questions pour moi qu'on voit tous les jours en fait. Excellent. Donc ça, c'était avec Monsieur Boucoumont. Ouais, par exemple, Tu es ouais. parti sur place, du coup, en Ouais, Italie. bah, je suis allé, j'avais raté celui de Paris, donc du coup, j'étais allé, il le faisait aussi en Suisse, et j'étais allé en Suisse pour suivre son séminaire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ce que tu peux nous dire? Parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont ça reste à Vegas, quoi. Ça reste à Las Vegas, peut-être certaines choses. Mais qu'est-ce que tu peux nous partager de ce que tu as appris à ce moment-là, là-bas? Bah, en fait, ce que j'ai appris, déjà, la première chose, c'est que, bah, on a cette autorité que Jésus nous a transmis, en tout cas Super. que nous a fait grâce. Euh, donc, de pouvoir chasser les démons bah déjà ça aide à se dire bah, que bah, ça fait pas peur déjà, c'est que de savoir qu'on a cette autorité sur eux et ça aide aussi même dans la vie de tous les jours de savoir que bah voilà on est influencé enfin de toutes les manières on essaie de nous faire pécher, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui nous tire vers le bas, qui nous donne des fois des idées qu'on n'a pas envie de réaliser. On voit, enfin pour moi c'était vraiment, ouais, c'est des choses que normalement qui sont évidentes, c'est pas le mot,
mais on voit bien quand même, puis même des fois la méchanceté des personnes ou des fois des personnes qui sont très gentilles au premier abord et qui d'un moment tournent complètement de visage et pètent un câble. On voit bien il y a des choses spirituelles qui se passent et pour moi ça fait pas voilà ça fait pas débat quoi, ça fait pas débat et surtout j'aimais bien Gilles Boucoumont parce que il l'amenait d'une manière très simple à écouter le Saint-Esprit et à voir voilà qu'est-ce qu'il y a qui déconnait, c'était quoi l'influence qu'il y avait là derrière et puis chasser un démon c'est pas il y a pas de c'est juste leur commander de partir, il y a rien de mystique ou de secret à apprendre en fait. Jésus d'ailleurs, c'est ça qui est bluffant, c'est que Jésus le faisait d'une manière naturelle et je pense qu'on voilà, l'exemple le plus parfait, c'est lui. Absolument. Donc toi, tu es arrivé à pratiquer ça, tu t'es un peu lancé, même dans ta propre vie, est-ce que tu as eu des consciences qu'il y avait des choses, peut-être voilà, des petits démons, je sais pas comment dire ça poliment, voilà, parce que des petites délivrances que tu avais besoin. Est-ce que tu as expertisé ça? Est-ce que tu as Oui, oui, bah oui, dans ma vie, oui. Alors, comme ça, là, j'ai pas d'exemple précis, et puis j'ai pas. Mais, mais oui, effectivement, enfin, je sais pas qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, mais voilà, je sais que ouais, même des fois, ce que j'ai appris aussi beaucoup, et sans parler d'esprit mauvais à chasser, c'est des mensonges des fois qu'on croit et que à partir du moment où on discerne que c'est un mensonge qu'on a cru pendant des années et que tout d'un coup on voit que ben en fait ben non, on a cru un mensonge pendant des années. Pour moi, ça a été aussi de vraies délivrances en fait. Et qui sont, pour moi, c'est des mensonges que le diable nous souffle d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans notre enfance, dans notre jeunesse, ou, enfin voilà. Donc là, récemment, je me suis rendu compte que ben, pendant toute ma vie, j'ai essayé de ressembler à tout le monde et de pas sortir du lot. Et, euh, et là, récemment, j'avais l'impression que le Seigneur me disait, non, 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 moi, je veux que tu fasses des choses que personne d'autre fait et que bah, qui vont t'amener à sortir du lot. Et je me suis rendu compte que je me suis battu contre cette idée pendant toute ma vie de ne pas vouloir sortir du lot et de ne pas vouloir faire d'autres choses que ce que font les gens d'habitude, quoi. Bah, c'est une super révélation, c'est extraordinaire. Donc là, si on parle à ceux qui nous écoutent, en l'occurrence là on enregistre, mais ceux qui nous écoutent, voilà, pendant qu'ils vont nous écouter, il y a donc des croyances limitantes ou voilà, des répercussions sur notre parcours peut-être avec les parents, avec les frères et sœurs, avec voilà des choses des étiquettes qu'on nous a collées, et en fait ça a une influence sur notre comportement. C'est ça que tu as appris, et donc il Par faut exemple, arriver à ouais. décoller ça, à guérir de Mhm. ça, puis à s'affirmer quoi. Comme tu disais, tu avais la croyance que tu devais rester discret, Tout à être un fait. peu banal, on va dire. Et Dieu, il Mhm. te dit, bah, en fait, non, Yannick, non, 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 je te pousse à faire autre chose, je te pousse à un autre programme et l'esprit te Exactement. dirige vers ça. Ouais, ouais. Et Et c'est vraiment, ouais, c'est une vraie lutte. Enfin, ça amène à être à l'écoute de Dieu, de vouloir constamment se remettre en question et de voilà, et et puis de vouloir changer constamment quoi, parce que le Seigneur nous forme à son image de gloire en gloire quoi. Enfin, c'est un peu ça le verset. Euh, Trop et bien. voilà, et donc l'idée c'est un peu ça, d'essayer même si on n'y arrivera pas vraiment, mais d'essayer de lui ressembler de plus en plus. Oui, on n'y arrivera pas en totalité, mais on se Mm. rapproche de plus en plus, effectivement. Ouais. Mm. Donc ça, c'est à quelle époque que tu as fait ces formations, d'ailleurs, avec Monsieur Boucoumont? C'était à l'époque où j'avais la pizzeria, donc maintenant il y a quelques années, je dirais que ça fait même un petit moment. Je dirais pas non, peut-être pas il y a 10 ans, mais il y a 5-6 ans. 5-6 Super, ans, quelque chose comme ça. excellent. Ouais. Donc, tu as dû apprendre énormément, capitaliser sur ça, Mm. et puis Mm. aussi le mettre en pratique. Et là, donc, là, tes défis, sur quoi tu grandis dernièrement? Il y a peut-être des choses sur lesquelles tu progresses, que tu veux nous partager, ou Bah, c'est trop complexe? maintenant c'est la guérison en fait.
je découvre à quel point la guérison, elle est omniprésente dans les évangiles, que Jésus, chaque fois qu'il découvrait un malade, enfin qu'il y avait un malade qui passait près de lui, il repartait guéri, qu'il n'y avait pas de, il laissait pas des gens malades et que du coup la maladie elle vient du diable et c'est pour ça que quand Jésus est venu sur terre il est venu chasser la maladie et euh, et c'est pour ça que voilà j'essaye je sais pas si ça se voit mais dans l'église je vais prier régulièrement pour les malades et parce que le Seigneur a dit dans sa parole que ceux qui imposeront les malades seront guéris donc en fait j'aspire à expérimenter ça et à voir de plus en plus de personnes guéries. J'ai rencontré Vasco de notre église euh, pour ça, parce que j'avais la sensation que le Seigneur me demandait justement de creuser le sujet de la guérison, de me former. Et c'est comme ça que j'ai pu suivre les enseignements de Curry Blake, John G. L.M. Alors, je ne sais pas pour ceux qui connaissent ou pas. Moi, je connais pas, mais Euh, c'est des enseignants, c'est ça? c'est un enseignant, ouais, c'est un pasteur du Texas qui enseigne la guérison et qui enseigne la guérison telle que Jésus la pratiquait, donc à chasser la maladie parce qu'elle vient du diable et qu'on a aussi l'autorité sur les maladies et qu'il suffit juste d'avoir la foi que Jésus peut le faire et d'imposer les mains aux malades, quoi. Alors, en vrai, c'est un vrai sujet. Moi, avec mon épouse, des fois, on réalise que on devrait augmenter le niveau d'exigence par rapport à cette culture-là, justement, de la maladie, parce que on pense tout de suite médicaments, médecins, tout ça, mais en fait, on n'a pas le réflexe tout de suite de prier, demander au Saint-Esprit la Mhm. guérison. Alors, voilà, prier, c'est pas faire des incantations vaudou, des trucs comme ça. Prier, c'est vraiment demander au Saint-Esprit d'agir. Mhm. Et effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles on aimerait progresser, d'avoir les premiers réflexes, de dire voilà, Seigneur intervient, Seigneur vient pour guérir, intervient pour voilà, pour délivrer, pour telle maladie, pour tel mal de tête, pour voilà ce genre de Mhm. choses, voilà, d'intervenir. Après, ça se passe à autre chose, mais de demander en tout cas, d'être dans ce réflexe-là, dans une culture de la guérison. Donc ça, Mhm. c'est Ouais. excellent. C'est trop bien. Ce qui moi m'a touché, c'est que, en fait, dans les enseignements que j'ai reçus, c'est que la guérison, en fait, elle a été acquise comme le pardon de nos péchés a été acquis à la croix par son sang versé. Ouais, La guérison nous a été acquise aussi par ses meurtrissures. Donc, par ses d'accord. meurtrissures, nous avons été guéris. Ok. Donc c'est quelque chose qui est passé. Donc en fait, comme le pardon des péchés, personne ne le remettra en cause, le fait qu'on ait pardonné de nos péchés, et ben en fait, il a aussi, par ses meurtrissures, obtenu notre guérison. Et le truc, c'est que à partir du moment où il nous a acquis ça, si notre santé est volée, eh ben, euh, il faut qu'on puisse la récupérer et ordonner à la maladie de partir au nom de Jésus, bien sûr, par son autorité. Mais en tout cas, on a aussi cette autorité. Alors malheureusement, j'ai pas les résultats que j'aimerais pour l'instant, mais j'aspire vraiment à ce que, voilà, on puisse voir que ça doit, il faudrait que ça soit quelque chose d'habituel et de régulier dans nos églises, de voir des personnes qui guérissent miraculeusement. D'ailleurs, Jésus le faisait. Quand il envoyait ses disciples, il les envoyait aussi guérir les malades. Il disait pas demandez à Dieu de guérir. Il disait à ses disciples guérissez les malades. Et voilà. Et même quand après Jésus est monté au ciel, les disciples guérissaient les malades. Et je trouve que je sais pas si c'est au fur et à mesure des années ou quoi que ce soit, mais que ça s'est perdu et que quelque part, euh, ouais, j'aspire maintenant. C'est mon nouveau dada, on va dire comme ça. Mais ouais, j'aspire à ce qu'il y ait des guérisons miraculeuses et que on puisse voir tous les jours à quel point Dieu est bon, même dans ce domaine-là, en fait. Moi, j'ai l'impression que dans la culture française des dernières décennies, ça c'est un peu, bon, peut-être même dernier siècle en réalité, cette compétence-là, cette culture-là de la guérison, du miraculeux, a été un peu diluée par la rationalité, par l'intellectuel, alors que c'était très bonne chose hein, d'être intellectuel. Moi, j'ai rien contre les gens qui sont intelligents, qui étudient, qui analysent, mais c'est pas incompatible avec le fait de demander à l'esprit d'agir et de redonner, de remettre
l'esprit au premier plan, de redonner la place, en fait, le plein pouvoir au Seigneur en disant, voilà, interviens. Je pense que ça prend du temps. Donc, ce que tu fais, c'est juste génial. Je veux vraiment te féliciter pour ce que tu fais. Et puis, du coup, moi, ça me met un coup de pied dans les fesses en disant, bah, Cyril, il faut que tu te réveilles. Voilà. Et puis, tous ceux qui nous écoutent aussi, de dire, voilà, bah non, mais c'est pas normal, en fait, de se laisser influencer par la culture humaine. Alors après, moi, à nouveau, j'ai rien contre des gens qui réfléchissent, qui ont un cerveau, qui font des études, qui sont scientifiques. J'ai rien contre ça, mais ça n'interdit pas le fait de quand il y a une maladie qui apparaît, de dire, voilà, Seigneur, bah, on croit que tu as une guérison possible, on veut prier pour ça. Alors après, il y a aussi la situation suivante que, bah, en fait, Dieu ne guérit peut-être pas. Et on est quand même supposé l'honorer et le louer, même si on a une maladie. C'est aussi, il y a les deux choses qui se mettent en place. Je ne vais pas dire quels sont les enseignements dans ce que tu as suivi, mais admettons par exemple, il y a une personne qui a un problème de vue et il prie depuis des années pour une guérison, ça vient pas. Il va peut-être pas tomber en dépression parce que la guérison ne vient pas. Qu'est-ce que Mhm. tu en penses? Moi, je pense que c'est toujours, enfin, quitte à choquer, c'est pas grave. Moi, je pense que c'est toujours sa volonté de guérir. Ok. Euh, Parce qu'à partir du moment, moi, si je fais la comparaison avec moi en tant que père avec mon fils, non seulement je lui donnerai jamais de maladie pour le punir. Jamais il me viendrait à l'esprit de me dire, bah tiens, si je lui filais une petite grippe, ça lui fera du bien. Déjà, donc premièrement, pour moi, jamais de la vie, ça vient de Dieu, les maladies, et jamais il prend plaisir à nous voir, enfin plaisir ou même se dire, bah voilà, avec toutes les bêtises qu'il a fait, il mérite au moins d'être malade pendant un petit moment avant que j'intervienne. Donc pour moi, c'est toujours sa volonté de guérir. Euh, et, euh, et du coup, je trouve que c'est dommage euh, on implore Dieu de nous guérir alors que lui nous veut guérir, et au lieu de s'en prendre, au réel malfaiteur dans l'histoire, celui qui nous vole notre maladie, qui nous vole notre santé, pardon, et qui est là pour nous tuer, nous détruire et voler notre santé en quelque sorte. Et ce que je vois et de ce que j'ai pu recevoir des enseignements, c'est que Jésus guérissait, jamais de la vie, Jésus guérissait en implorant son Père d'agir en fait. Il chassait la maladie et il guérissait en fait. Il venait, il était là de ville en ville pour faire du bien aux gens. Et donc du coup, je trouve que quelque part, c'est pas, alors une insulte, c'est un grand mot, mais de demander si Dieu veut bien nous guérir, je trouve que c'est douter de son amour pour nous et douter de sa volonté pour nous en fait. Et je trouve, en tout cas, par rapport aux enseignements que j'ai pu suivre et à ma relation avec Dieu et avec en connaissant un petit peu son cœur en fait, qu'il nous aime et qu'il souffre en fait. Je trouve que il, il souffre. Je sais pas s'il souffre pas plus que nous quand il nous voit malades, parce que moi je sais que si quand mon fils est souffrant ou qu'il est malade, je serais prêt à prendre la souffrance à sa place pour qu'il souffre pas en fait. Et je pense que c'est ce qu'a fait Jésus par ses meurtrissures. Il prend la souffrance à notre place pour que nous on n'ait pas à la subir en fait. Et donc, du coup, c'est à nous, quelque part, de changer de posture, de refuser, quelque part, la maladie, de ne pas accepter ça, de lui dire de partir. Donc, c'est une posture différente et une façon de voir les choses différente, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Puis surtout, il y a plein de réflexes que on a des fois, même dans nos paroles, on dit ouais à chaque fois qu'il y a un courant d'air, je chope la crève. Je trouve que c'est ce genre de phrase qu'on a l'habitude d'entendre en fait. C'est comme si on disait bah vas-y, maladie, t'as le droit de venir puisque je le dis à chaque fois qu'il y a un courant d'air, je chope la crève. Donc c'est des réflexes et une posture différente à adopter vis-à-vis de la maladie. Voilà, moi dès que j'ai des symptômes ou quoi que ce soit où je sens que je vais être malade, bah, je refuse. Alors je dis pas que j'y arrive à chaque fois, hein, mais en tout cas, je refuse de me dire non, non, je ne serai pas malade. Le Saint-Esprit, il habite en moi. Et si le Saint-Esprit, il habite dans mon corps, eh ben,
la maladie n'a pas le droit de s'installer dans mon corps. Donc, c'est des postures et une façon de voir les choses qui sont différentes et en tout cas, voilà, que je vis et que j'aimerais voir chez les autres aussi, en fait. Bah, c'est excellent. Du coup, moi, j'avais une question qui m'est venue à l'esprit pendant que tu parlais. Est-ce que tu penses que Lucifer, Satan, tu l'appelles comme tu veux, a du pouvoir, ou est-ce que c'est nous qui lui donnons du pouvoir par nos erreurs, par nos péchés, par du coup ce genre de petites phrases que tu citais? Et si c'est Mm. trop compliqué, on passe à autre chose, hein. Là, Ah, pas de souci. je me posais cette question-là pendant que tu parlais. Je pense qu'il y a les deux. C'est que du coup, nous, on accepte qu'il soit là, en fait. Même des fois, moi, je trouve que c'est un mensonge de croire que c'est Dieu qui nous veut malades. Donc, quelque part, on accepte que la maladie soit là, que ben voilà, on a prié, on a demandé à Dieu. Bon ben, ok, d'accord. J'ai pas eu ma réponse, donc ben ça veut dire que Dieu veut que je sois malade. Ça me fait penser justement au passage où les disciples n'arrivent pas à guérir un enfant. Mm. Et en fait, dans ce passage-là, Jésus, il dit pas, ben non, non, je veux que cet enfant reste malade. Il engueule ses disciples. Donc, ça veut dire que lui veut que cet enfant soit guéri, mais que les disciples, ils n'ont pas encore compris comment fallait faire. Donc Jésus engueule les disciples et guérit le petit enfant. Euh, donc voilà. Donc ça veut dire que déjà nous on a beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et en fait donc déjà je trouve que effectivement on accepte beaucoup trop la maladie dans nos vies et comme si c'était normal de tomber malade tous les ans. Parce que moi je refuse, je veux pas être malade du tout et j'aimerais même mourir en bonne santé pour être franc. Et l'autre chose après c'est que effectivement Satan attaque en fait. Il y a aussi des, euh, des occasions où on est attaqué directement par l'ennemi pour nous rendre malades ou enfin voilà ou des accidents où vraiment Satan utilise alors il est toujours limité à d'autres personnes ou à d'autres choses mais utilise d'autres personnes pour produire des accidents des choses abominables voilà enfin moi, je crois sincèrement que c'est pas tout le temps la volonté de Dieu qui s'accomplit sur cette terre. Sinon, ça se passerait pas comme ça se passe de nos jours, quoi. Ça marche. Bon, merci pour tout cet aiguillage. J'avais pas du tout imaginé qu'on parlerait de ce genre de sujet ce soir, mais je suis très, très agréablement surpris. C'est super. Cette notion-là sur sur la guérison, sur la délivrance. C'est des sujets très matures, très, très profonds. Donc toi, t'es quand même passé du stade de famille, on va dire, pas totalement avec Dieu. Même pas, voilà, Dieu n'existait pas réellement, mais ta mère était un peu là-dedans, mais pas, peut-être très superficielle. À aujourd'hui, une très grande maturité. Donc, tu as fait marche après marche. Et donc, tu as des objectifs peut-être dans ce domaine-là, d'ailleurs, en termes de guérison, tu as des formations supplémentaires que tu vises, il y a je sais pas, relations d'aide ou des formations spécifiques, des objectifs, Non, on va dire que la formation que j'ai suivie, j'ai l'impression, en tout cas, de la maîtriser. Le seul super. problème, c'est que j'ai pas les résultats en fait auxquels Ok. j'aspire et en fait pour moi c'est la seule différence, c'est que ma prière et ma relation avec Dieu en ce moment c'est Seigneur pourquoi ça se passe pas à chaque fois, pourquoi on n'en voit pas plus, pourquoi j'ai pas plus de résultats et pourquoi tu agis pas plus à travers moi, hein, parce que je prétends pas guérir par moi-même les malades, mais en tout cas que c'est le Saint-Esprit qui le fait à travers moi et que je dois faire obstacle d'une manière ou d'une autre au Saint-Esprit et qui n'a pas cette liberté d'agir à travers moi et ma prière c'est celle-là en fait, c'est que voilà je pense que Vasco a un exemple où il a levé une personne de chaise roulante et j'aspire à ce genre de choses et à le voir de mes yeux et avoir la foi pour, pourquoi pas, voilà, lever une personne de chaise roulante, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais de pouvoir voir en fait de plus en plus. Et je pense qu'en plus, c'est là où on va dire que le diable résiste, c'est que Ouais. je pense que plus on a des résultats et plus notre foi augmente et plus les résultats seront probants
et que la gloire ça sera rendue à Jésus qui guérit encore aujourd'hui, quoi. Moi, je sais que dans ma relation personnelle que j'ai avec Dieu, récemment, le Seigneur m'a demandé quelque chose, d'arrêter dans les moments un peu de stress ou de déception, où il y a des petites, on va dire, des petits grains de sable dans l'engrenage, des choses qui fonctionnent pas, d'avoir des petites phrases pour l'accuser de pas agir, de pas intervenir parce qu'il est tout à fait là, d'arrêter de faire ce genre de phrases. Donc, je suis en train de travailler sur ça, ça prend un temps fou. Parce qu'en fait, le Seigneur me disait qu'en fait, il est mon partenaire, en fait, il est là pour moi. Il est vraiment là, c'est mon coéquipier, il est là avec moi. Et au lieu de dire, mais en fait, qu'est-ce que tu fous? Enfin, pourquoi t'es pas présent? De dire, en fait, ben, voilà, maintenant, il faut qu'on avance tous les deux. Tu n'es pas responsable, Seigneur, de la situation, mais je veux vraiment travailler avec toi pour l'approfondir, pour essayer d'être, même dans les pensées, par exemple, dans la gestion des pensées, il y a peut-être des choses qui fonctionnent pas, mais c'est pas lui qui est responsable. C'est un travail de l'équipe, lui et moi. Et donc voilà, je dis pas que c'est une réponse à ta question, mais je pensais à ça, me disant voilà, arrêtons d'accuser le Seigneur, de dire voilà, qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es pas intervenu, il y a peut-être un décès dans la famille, ou il y a peut-être, je sais pas, une migraine qui arrive, il y a peut-être un accident, il y a peut-être un pneu qui crève, mais pourquoi t'as permis ça? Mais il a rien permis du tout. Enfin, dire ça s'est produit. Maintenant, demande au Seigneur tout de suite, il est là pour toi, c'est un coéquipier, d'agir, voilà, et qu'est-ce qu'il faut faire, et voilà, qu'est-ce qui se passe, et comment tu interviens. Et les choses vont s'enchaîner, mais de ne pas le dévaloriser ou le critiquer. Voilà, c'est ça que j'avais reçu. Voilà. Et je suis Ouais, en train de ouais, travailler sur ça. c'est quelque chose C'est- vraiment qui pour moi fait une vraie différence en fait, c'est que il est pour nous, il est avec nous, il nous abandonne jamais, il est fidèle, enfin franchement, il est Ouais, au-delà de ce qu'on peut imaginer et il est vraiment pour nous quoi. C'est pour ça que j'aime pas du tout quand voilà, quand on l'accuse de oui. l'accuse de donner la maladie ou de nous avoir abandonnés et tout. C'est le problème, il vient tout le temps de nous, de toute Bah oui. façon. Alors, je sais que c'est un peu bêta de dire ça, mais il faut pas l'oublier, quoi. C'est toujours, lui est parfait, c'est nous qui sommes défaillants. En tout cas, merci Yannick d'être venu Ouais. pour ce partage, parce que je pense qu'on va progressivement s'arrêter. Je pense qu'on va. A priori, le sujet de la prière, il est déjà trouvé, à mon avis. Parce qu'en général, on finit sur une prière quand il y a un sujet particulier. Donc, sur la délivrance, sur les limitations qu'on met, sur là, il y a quelques sujets de prière qu'on pourrait mettre. Je veux te remercier pour ce que tu as partagé, parce que moi, j'ai découvert plein de choses sur toi. On n'a pas parlé autant de foot que ce que j'avais imaginé. J'avais un peu peur que ce soit un épisode spécial foot. J'ai essayé de faire gaffe parce que je me suis dit, bon, on est quand même sur un podcast chrétien, on n'est pas sur l'after foot ou je sais pas quoi. Enfin voilà, bon, Mhm. j'essaie de trouver, de me rappeler d'un podcast de foot un peu connu j'aime bien écouter, mais voilà, on est vraiment sur un truc bien dédié. On a un peu parlé, mais pas trop, donc ça va, c'est super. Mhm. Donc voilà, est-ce que je peux te laisser prier pour les sujets qu'on a évoqués pour que les gens puissent grandir par rapport à la délivrance, la guérison et des sujets voilà que tu as à cœur tout de suite en Mhm. quelques phrases. Puis moi je vais compléter, puis après on va clôturer gentiment l'épisode et voilà. Mhm. Ça te Allez, va? c'est parti. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ce grand Dieu et véritable que tu es. Ce Dieu qui nous aime d'un amour qu'on ne peut même pas imaginer, qui a été capable d'aller mourir à la croix pour nos péchés, qui a été capable d'être meurtri pour que nous puissions être guéris. Merci de t'être révélé à nous. C'est un privilège, une joie, un truc incomparable de pouvoir dire que quelque part on te connaît un peu, on connaît ton cœur, on sait tout ce que tu peux faire. Et je te prie Seigneur pour que à travers nous, tu délivres des personnes, tu guérisses des personnes, que nous puissions proclamer ta bonne nouvelle à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Et que pourquoi pas, que ceux qui maintenant écoutent cette vidéo reçoivent leur guérison. Je te remercie Seigneur. Amen. Là, je voudrais te remercier, Père éternel, pour la foi que tu as mis en nous, pour tout ce que tu as fait aussi dans nos vies. Je prie pour qu'on apprenne véritablement ouais, à travailler avec toi, à avoir confiance en toi, comme a dit très bien Yannick, à vivre cet esprit de guérison, voilà, cette culture de la guérison, que ce soit une chose qui soit banale en réalité, très vraiment banale, au-delà de tout ce qu'on a dans la tête, de la culture un peu occidentale, le confort qu'on a, qui peut-être des fois nous pousse pas dans les réflexes qu'on a cités ici. Je prie vraiment qu'on puisse être
ouais, qu'on travaille avec toi, individuellement, chacun qui nous écoute là sur Spotify ou qui nous regarde sur YouTube, que les personnes soient vraiment interpellées en disant, voilà, maintenant, je veux monter le niveau. Voilà, je veux monter le niveau et il y a des choses dans ma tête, il y a des convictions, il y a un mode de fonctionnement, il y a des pensées ben voilà, qui délimitent de façon trop rigoureuse ta vision et l'empêche de s'exprimer pleinement. Voilà, et tu nous appelles à plus de guérison, tu nous appelles à plus de liberté, tu nous appelles à voilà, être vraiment des coéquipiers, vraiment qu'on travaille ensemble, Seigneur. Et voilà, je veux vraiment que simplement tu agisses et qu'il y ait vraiment des guérisons, qu'il y ait vraiment des miracles et que voilà, ton royaume descende au travers. Amen. Amen. Bah, du coup, je te remercie à nouveau Yannick pour tout ce que tu as partagé, pour ton cœur. Et puis on vous remercie aussi pour ceux qui nous ont regardés sur YouTube et qui nous écoutent sur Spotify. On vous dit à un prochain épisode pour le podcast à table. Au revoir. Au revoir.